C'est vrai, Frédéric, je le comprends, la musique invitait à une arrivée assez lente. J'étais obligé de vous faire signe qu'on est quand même... On n'a pas que ça à faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait cet été, Frédéric? On va se promener. Je vous propose des promenades toutes les semaines. On va aller découvrir à la fois des châteaux méconnus des bords de Loire et des palais peu connus. Surtout qu'on va aller un petit peu gratter un petit peu des bords de Seine. Donc on commence aujourd'hui avec un château de la Loire, évidemment à tout seigneur, tout honneur. C'est le château de Loches. Loches. Alors vous dites le château, moi j'ai envie de dire les châteaux, parce que ce sont de véritables merveilles. Ça sert à rien de parler trop, vaut mieux voir des images. On est allé tourner sur place, vous imaginez, et on a essayé de se débarrasser du chroniqueur. Regardez tout ça, parce qu'évidemment, ce sont des images qui vont parler. Alors nous voilà partis en Indre-et-Loire avec cette douceur à la fois angevine et tourangelle, avec ces toits d'ardoise, ces toits de tuiles, et ces châteaux, parce qu'il y en a plusieurs, sur une superficie assez brève, on a une véritable leçon d'histoire. Voici d'abord le logis royal de Loches. Le logis, c'est un château, ni plus ni moins, qui a été construit en plusieurs étapes par différents rois de France, Charles VI, Charles VII, Charles VIII, Louis XII, enfin bref, ils ont tous participé. Et là, on voit bien une différence d'architecture entre, regardez, cette première partie que vous avez devant l'écran, et à droite, on a une partie encore plus, j'ai envie de dire, plus habitable, plus logis, voilà, c'est-à-dire moins château fort. Regardez, là, on voit des tours crénelées, on voit des chemins de ronde, on voit des fenêtres assez étroites, et puis très vite, on va passer à un château plus large, avec plus destiné à l'habitation, avec à l'intérieur une décoration assez étonnante. Évidemment, tout cela sur les bords de l'Indre, puisque on est en Indre-et-Loire, avec cet escalier de pierre qui monte vers l'entrée principale, là où se déroule en ce moment une exposition qu'il faut voir, le chevalier dans tous ses états. Là, on a voulu vous montrer cet oratoire d'Anne de Bretagne. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire Anne de Bretagne ici, en Indre-et-Loire? Tout simplement, elle a été l'épouse de 2 rois de France, ce qui est une unique dans notre histoire, épouse de Charles VIII, puis épouse de Louis XII. Elle a épousé ces 2 rois successivement parce que c'était le seul moyen pour la France de gagner la Bretagne, pour la rattacher définitivement à la cour de France, aux terres de France. Alors il y a ce logis royal, et puis on va découvrir dans un instant, à quelques centaines de mètres de là, voilà, un donjon. Alors on se dit, entre le logis qu'on vient de voir, qui date du XVe siècle, et ce donjon qui date du XIe siècle, on se dit qu'on parcourt 5 siècles d'histoire, et c'est le moins que l'on puisse dire, en 3D, puisqu'on peut pénétrer à l'intérieur. Ce donjon que vous voyez là de l'intérieur n'a plus de toit, n'a plus d'étage, mais on voit bien où étaient situés les planchers et les plafonds. C'est avec un escalier tout en métal, on peut grimper jusqu'au... Regardez l'épaisseur du mur, c'est pour ça que je suis passé juste devant, c'est pour montrer 3,50 m d'épaisseur, les murs à la base, et au sommet de ce donjon, on a encore plus de 2 mètres d'épaisseur. Alors on voit bien dans ce donjon, qui était un donjon d'habitation aussi, on voit bien que c'était surtout quelque chose pour résister. C'était avant tout une création de Fulquenera, le faucon noir, le duc d'Anjou. Et puis, ça servit de prison aussi. On voit là la prison de Ludovic Sforza. Et puis là, cette cage, vous savez, cette fameuse cage que l'on voit là, les fameuses cages qui avaient été imaginées par Louis XI, pour y mettre notamment le cardinal Balue, Jean Balue. Et cette prison, regardez ces cages où on arrive à se tenir debout, mais on est complètement emprisonné. Alors là, c'est une reconstitution, elle date de 1998, cette cage tout en bois et en acier, mais quand on pénètre dans ce donjon de Loches, eh bien on a vraiment l'impression de plonger dans l'histoire. Et avec ces scènes qui sont reconstituées comme ça, on a vraiment, on se prend à la fois pour un chevalier, et puis attention aussi, on peut très bien tomber dans un cul de basse-fosse rapidement. Voilà, donc des expositions en ce moment sur les chevaliers, la chevalerie, à la fois dans le donjon et dans le château. Merci beaucoup. Voilà, on n'y a pas accueilli que des rois du côté de Loches. Bon, on en reparlera un petit peu plus tard, Frédéric. Oui. Pour l'instant, on fait une petite pause et puis on parle météo juste après.